Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui encore pour une nouvelle vidéo figurine. Et cette fois on s'attaque à Aldébaran du Taureau, le chevalier d'or. Il y a son nom écrit là. Alors je tourne cette vidéo à la suite de Mu, du bélier. Alors maintenant on fait un tour du packaging. Alors, comme d'habitude, le mode totem, une pause attaque. Avec sans casque, avec la corne cassée, une pose banale, la charge du taureau. Voilà. Alors maintenant, on ouvre l'intérieur. Alors celle-là, elle est plus mastoc que les autres, elle est beaucoup plus grande, vu qu'Aldébaran est déjà assez grand. Hop. Alors cette figurine est sortie en octobre 2005. Et là, on passe au record un modèle V1 des mid-close. Bon, bah maintenant on passe au montage. Hop, on ouvre. Comme vous pouvez voir, le perso est assez grand pour qu'on lui enlève les pieds et qu'on les mette de côté. Ah, celle-là, c'est la plus lourde des mid-close. Après, il a tort de l'arc Asgard, mais je l'ai pas, alors je peux pas vous dire si c'est plus lourde que Aldébaran. Alors, ici, on a la novice. Toujours avec le mode totem. Sur le perso. Là, à quoi il ressemble une fois monté. Et là, toujours ce qui était au catalogue à ce moment-là. Allez hop, on sort tout ça. Instant SMR. Alors, là, attention, là c'est le côté droit de la boîte. Et il a deux compartiments. Là, vous avez l'armure. Là, vous avez tout ce qui est au niveau des abdos. Les mains. La queue pour du taureau pour le côté totem. Bon, là, c'est que totem. Il y a tout ce qui est cuissarde. Plastron. Et la ceinture. Alors, par contre, sur celle-là, j'ai ouvert. J'ai les pieds, je sais plus c'est quel pied, il est mort. Bah, pas mort, mais il n'a plus de résistance en fait. Alors, les premières fois que je l'ai monté, j'ai galéré pour la faire tenir, vu qu'elle basculait soit en avant ou en arrière. Alors, voilà le personnage. Ouais, là c'est vraiment vraiment de la V1 en mid-close, hein, c'est... Bon, on passe au montage. Alors pour faire ça, il faut que je sorte le reste. Alors déjà celle-là elle est grande. Et la X est encore... Elle est grande, mais pas plus grande qu'elle, mais légèrement plus grande. Alors cette fois, on va éviter de faire n'importe quoi comme avec Mu. Merci le chien d'aboyer quand il ne veut pas. On va lui enlever les cheveux.
Hop, maintenant on ouvre le patron. Hop là. On va regarder la pièce comme elle est grande. Alors celle-là aussi, parce qu'il a deux plastrons. Voilà. Vous avez celle-là. Et celle qui est dessus. Alors je crois que celle-là elle est plus petite. Ouais, elle est bien plus petite. Je sais pas si c'est pour le mode totem qu'ils l'ont mis plus petit ou pas. Bah bon. Hop, bien à toi. Ce qui est bien, c'est qu'au moins. Regardez, oh putain, on voit qu'elle est usée la pièce là. On voit bien aussi surtout que c'est du plastique. Mais une fois montée, elle est bien lourde. C'est ce qui devrait la tenir correctement une fois fini. Maintenant, on passe au cuissard, on va occuper des jambes. Alors là, c'est du bon métal, hein, bien lourd comme il faut. Alors, de souvenir, je savais qu'il y avait un moyen qu'elle monte plus haut, la cuissard. Je sais plus comment on le faisait. Je pense que c'était mis de travers comme ça. Alors là, j'ai galéré à mettre le pied. Voilà. Bon, pour moi, elle est enfoncée. D'accord. Je vais décrocher le bras. J'avais pas là qui était si galère à mettre. De passer. Alors là, c'est vraiment de la Miklos V1. Bien galère à monter. Il y a des pièces qui tiennent pas toujours. Regardez, pour ceux que ça arrive, il y a toujours une pièce qui va plus haut que les autres, même s'ils sont mis dans le même sens que l'autre. C'était les défauts de l'époque. Allez, viens là, toi. Là, comme vous pouvez entendre, c'est bien du bon métal. C'est énervant, ça. Voilà, mise. On va passer une bonne journée! Bon, voilà. J'ai enfin réussi à remettre à la bonne hauteur. Galère avec le pied. Hein. Oula. Alors, j'ai toujours pas de pose en tête pour celui-là. On va mettre les mains d'habitude.
Alors par contre, je pense pas que je mettrai la version du casque avec la corne cassée. Je le mettrai normalement. Et attendez, je crois que j'ai fait une petite erreur. Ouais. Après, il faudra que je retire. Je décroche le plastron pour pouvoir remettre les épaulières. Elle va prendre des points normales pour le moment. Et on verra ce que je lui donnerai comme pause à la fin. Voilà, viens là, je peux te tiens. Les bras beaucoup moins galères que les jambes. Heureusement, j'ai envie de vous dire. Mais on sent qu'elle est déjà lourde. On le sent. Hop. Comme ça, voilà. Maintenant, on met l'avant-bras. On enfonce. On prend là. Hop là, le téléphone. Là. Merci. Moi, pour une figurine de 2005, j'ai encore bien la route quand même. Même à part l'histoire du pied, il est un peu plasticusé. Ouais, déjà celle-là, elle pèse bien son poids. J'aimerais bien avoir un peu la UX. Voir si elle est aussi lourde. Pour ceux qui regarderaient la vidéo, je peux pas dire que je fais énormément de vues dessus, mais bon, moi je m'en fous. J'aimerais savoir, pour ceux qui regardent et qui ont le Toro UX, qu'ils me disent en commentaire si elle est plus lourde que la classique ou s'ils l'ont allégée. La UX ou la version Armure Divine. Parce qu'elle aussi doit être bien chargée vu toutes les pièces qu'il y a dessus. Hop. Allez, comment ça garce. Oula. Hop, maintenant on met les épaulières. Alors l'épaulière, on ouvre le plastron. On met la pièce qui va dedans. Là, ça qui... Et on referme. Rien de compliqué. Pas besoin de galérer à enfoncer la partie métallique dans le trou. C'est l'armure elle-même qui l'enfonce tout seul. Alors si vous avez de la résistance, c'est qu'elle n'est pas rentrée dedans. Voilà, là nickel. Ouais, voilà. Allez. On va bouger ça 2 secondes. Je vais vous montrer à quel point il est plus très stable. En fait, il faut que j'arrive à me baser sur la jambe gauche et la jambe droite pour éviter qu'elle tombe. Au pire des cas, je ferai comme un peu avec l'hydre. Je la foutrai au fond, vu déjà qu'elles sont de grande taille. Je la mettrai au fond, on la verra bien. Maintenant, on met le plastron. Hop, on lève les épaulières. Alors, si je sens que j'ai encore bien usé, qu'on voit pas où sont les trous. Voilà, en fait, il faut que la pièce remonte bien plus haut. Voilà, comme ça.
On dit pour l'époque quand même, c'est vachement bien fait, hein, la fabrication des pièces et tout ça quand même, parce que métal, plastique, métal, tout ça c'est en métal, métal. La ceinture est en métal aussi. Je crois que le casque est en plastique, ouais. Et pour l'époque, c'est la bonne confection, hein, c'est vraiment pas dégueulasse. Hop, on met le casque. Par contre, je laisse le casque avec les deux cornes parce que je le préfère comme ça. Euh, voilà. J'ai plus rien à ajouter. Non. Alors voilà ce que ça donne. Alors je ferai. Oula. Je filmerai bien de près quand je vous montrerai la pose. On voit bien les détails, tout ça. La pose est un beaucoup de chiffon pour enlever toutes les traces de doigts. Alors je vais faire la pose et je vous reprends après. Hein. Alors nous voilà pour la pose. Une pose très classique hein, pour le Aldébaran du taureau. Les bras croisés, comme d'habitude, comme dans la série. Hein. Beaucoup de mal à le faire tenir avec son pied gauche qui part toujours en couille. J'ai retrouvé la cape à être complètement froissée. Avec ses deux cornes. Les giga grosses épaulières, les trucs bien lourds. Le débat en X, ça doit être incroyable aussi quand même. Allez, on va t'amener avec les autres. Hop là, voyage. Alors toi, je vais te mettre au fond. Comme ça, tu te poses contre le mur. C'est pas que je t'aime pas. Mais il faut dire que le niveau stabilité, c'est pas le meilleur là. Voilà. Comme ça, il s'appuie contre le mur. C'est pour ça que je vois passer en acheter une avec des pieds stables. Ou même si je peux trouver des pièces détachées pour les pieds. Quand je vais devoir acheter le Arias Surprise. Parce que j'ai. Sur la photo, quand je l'ai acheté, il avait le casque. Et quand je l'ai reçu, il n'y a pas le casque. Et quand j'ai voulu recontacter le gars, plus personne. Alors après, je le remets très bien. Je remettrai mieux ses bras, tout ça. Hop, en grand. Bon, bah moi sur ce, je vous laisse. Ciao.